Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour l'édition de la mi-journée à la une de l'actualité ce dimanche. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de ce dimanche une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé une réunion intersectorielle du gouvernement consacrée à l'étude de la problématique de l'entretien de l'autoroute Est-Ouest ainsi que les mesures devant être appliquées pour la mise en place du système de péage. Et puis l'aide de l'État en matière de logement se poursuit. Pour le Sud et les Hauts-Plateaux, la formule d'aide à travers les lotissements sociaux est favorablement accueillie par les habitants de ces régions. Exemple ce matin à La Rouane. Puis nous irons également à Tizi Ouzou, le village de Abran dans la commune de Tirmitine, concours pour le village le plus propre d'Algérie. Pour décrocher le titre, tout le monde est mis à contribution, volontariat, embellissement des lieux, plantation d'arbres ou encore compostage de tri sélective. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais tout à l'heure, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de ce dimanche une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice naval au niveau de la façade maritime ouest. Il procédera également à l'inspection de certaines unités et il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 2e région militaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et son homologue de Sao Tomé et Principe ont signé aujourd'hui une feuille de route traçant les grandes lignes concernant les priorités de la coopération entre les deux pays. L'accord qui a été signé donc englobe notamment l'agenda des échanges de visites entre les deux pays avant la fin de l'année en cours pour la promotion de la coopération et la concertation politique et économique, ainsi que la facilitation et la multiplication des visites des hommes d'affaires des deux pays. L'accord prévoit aussi la tenue de la 3e commission de coopération d'ici l'année prochaine. La feuille de route a permis aussi de discuter à propos de 11 accords de coopération dans différents domaines. Je vous propose d'écouter les déclarations des 2 ministres des Affaires étrangères. On vient de signer les procès verbaux qui marquent le relancement de notre coopération Sao Tomé Principe Algérie. C'est un moment historique très important pour nous parce que en fait ce document va donner encore une nouvelle perspective pour notre coopération. C'est connu pour tous que Sao Tomé Principe Algérie a une longue histoire qui vient de la nuit des temps. L'Algérie était le pays où on a signé l'accord d'Argel pour l'indépendance de Sao Tomé Principe, où les nationalistes ont trouvé le berceau ici, en Alger. Et alors, on relance cette histoire maintenant en pensant surtout dans le développement durable, soutenable de nos deux pays, dans la coopération pour la jeunesse entre nous, dans la formation, dans l'éducation, dans le secteur de l'énergie. En fait, tout un domaine très important pour Sao Tomé Principe, pour l'Afrique aussi et pour l'Algérie. انطلاقة جديدة في جميع المجالات منها الثنائي العلاقات الثنائية التشاور الدولي على جميع المجالات الإفريقية المسائل الإفريقية والمسائل الدولية وإن شاء الله هذا الانتشار الجديد دافع جديد لانتشار الجزائر في إفريقيا مع جميع الدول. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé une réunion intersectorielle du gouvernement consacrée à l'étude de la problématique de l'entretien de l'autoroute Est-Ouest ainsi que les mesures devant être appliquées pour la mise en place d'un système de péage. La réunion a eu lieu en présence de plusieurs ministres et des hauts responsables des secteurs concernés. Abdelmajid Makassi. Le Premier ministre a écouté un exposé détaillé présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports relatif à l'entretien de l'autoroute Est-Ouest et de son exploitation, ainsi que des perspectives d'amélioration des services au niveau de cette infrastructure routière importante dont a bénéficié notre pays. Cette infrastructure reliant l'Est à l'Ouest sur une distance de 1216 km
a besoin du parachèvement du projet d'équipement à travers les stations de service, les aires de repos, les péages et les différents systèmes de télécommunication, de surveillance et de sécurité. Une opération qui connaît un taux d'avancement considérable estimé à 72%. Dans son intervention, le Premier ministre a mis l'accent sur cette importante réalisation considérée parmi les plus importantes infrastructures de base dans le pays, notamment à travers la facilitation des déplacements des personnes et des marchandises et les liaisons qu'elle permet entre les différentes régions du nord du pays et son impact sur la dynamique économique. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'augmenter le rendement de cet important acquis en faisant de lui une source de revenus pour financer les dépenses liées à son entretien et à sa modernisation. Dans ce cadre, le Premier ministre a insisté sur l'importance du parachèvement du tronçon restant reliant Dran dans la wilaya de Taraf aux frontières tunisiennes sur une distance de 84 km et ce dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a d'autre part insisté sur le parachèvement des équipements restants ainsi que la mise à niveau des parties qui ont subi des détériorations et faire ainsi de cet ouvrage une infrastructure qui répond aux normes internationales dans le domaine des autoroutes. Dans ce cadre, le Premier ministre a décidé la création d'un comité intersectoriel chargé du suivi du parachèvement de l'équipement de l'autoroute Est-Ouest et la mise en service du péage suivant un calendrier précis. Le comité doit regrouper des sous-commissions chargées des différents dossiers, surtout celles relatives à la levée des entraves techniques, financières et de procédures. Il s'agit également de parachever la mise en place du cadre juridique relatif à l'exploitation de l'autoroute et sa préservation, ainsi que la proposition des meilleurs modèles de gestion de cette infrastructure en faisant appel au partenariat ou à l'aide technique, compétences nationales et internationales, disposant d'une grande expertise et expérience dans le domaine de la gestion de ce genre d'infrastructure. À cet effet, le Premier ministre a chargé le ministre des Travaux publics et des Transports pour la préparation d'une étude économique et financière précise, suivant une approche pragmatique avec la participation d'experts et de spécialistes à la lumière des meilleures expériences internationales dans ce domaine, en vue de permettre une vision concise, offrant aussi des propositions pratiques dans la tarification qui sera appliqué dans le système de péage, garantissant une rentabilité optimale de cet important investissement public. Faire aussi des propositions qui correspondent aux spécificités et aux capacités de toutes les catégories d'usagers, à même de garantir des recettes nécessaires à la maintenance et à la préservation de l'ouvrage. La désignation de la tarification doit être conforme à la réglementation en vigueur. Réfléchir aussi à la mise en place de moyens de paiement modernes, flexibles aux usagers de l'autoroute, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en pratique le paiement électronique. Puis on parle également ce matin de l'aide de l'État en matière de logement qui se poursuit. Pour le sud et les hauts plateaux, la formule d'aide à travers les lotissements sociaux est favorablement accueillie par les habitants de ces régions. Exemple ce matin à La Rouate avec Naïma Chekchek. La décision émanant du dernier conseil des ministres lié aux fonciers et aux aides substantielles dans le sud et dans les hauts plateaux a été très favorablement accueillie, notamment dans la wilaya de La Rouate. Cette décision est la bienvenue, surtout que les wilayas du Sud ont grandement besoin de ce type de décision. Dans notre wilaya et au niveau communal, la distribution des terres connaît une amélioration. Cette décision de distribution de lotissements sociaux était très attendue.
Le retard enregistré dans l'aménagement des lotissements sociaux pour les doter d'installations nécessaires, eau potable, réseau d'évacuation, réseau gaz et électricité, en plus d'ouverture de voies routières. Ce retard a donc empêché la distribution des lotissements sociaux aux bénéficiaires. C'est ainsi qu'une enveloppe financière de 92 milliards de dinars a été consacrée par le gouvernement à l'échelle nationale pour booster cette opération de lotissements sociaux. Avec les dernières décisions prises par le gouvernement, nous avons bénéficié de 3,10 milliards de dinars, dont 580 millions de dinars relatifs au programme ministériel centralisé et 2,5 milliards de dinars liés au programme Caisse du Sud 2019. Ce budget permet l'aménagement de plus de 20 lotissements sociaux. Et ce budget sera géré par la direction de l'urbanisme, ceci pour que nous puissions maîtriser les dépenses. La wilaya de l'Arwat a recensé 16 000 lotissements sociaux pour être alloués. La commune de l'Arwat bénéficiant de la plus importante proportion dans la zone nord est celle industrielle de Bouchakr. Et puis en poursuite de la prise en charge des préoccupations des citoyens, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, a reçu aujourd'hui des représentants de l'Association nationale des retraités de l'armée nationale populaire, conduite par Tamer Rodban, président de l'association agréée par le ministère de l'Intérieur, et ce en présence aussi des cadres centraux du ministère de l'Intérieur. Dans la dynamique des rencontres initiées par le coordinateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation avec les partis politiques, la société civile et les personnalités nationales, Karim Younes, avec les membres de l'instance, s'est entretenu avec le président du mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Ben Grina. Il faut promouvoir le dialogue et aller vite vers des élections présidentielles, seule garantie pour la stabilité de notre pays. Je vous invite à écouter quelques avis de citoyens recueillis par le micro de la télévision publique. ولازم نديروا رئيس بركات. احنا ماناش دوله نتاع زنقه، احنا دوله نتاع الدول اللي باش كونا الدوله ماتوا ملايين من الشهداء ضحوا بانفسهم. يهمنا اليوم الحل نتاعنا لازم نديروا حوار بيناتنا صحيح، ونكونوا جماعه ونكونوا رجال تاع رقابه، ونديروا انتخاب نزيه ونكونوا رئيس. هذه بس تبقى مغبومه هكذا ما تخرجش للخير، ما تخرجش للخير نهائيا. لازم تكون فيها حوار ولازم تنحل المشكل، لازم يتحل مهما تكون صعيبه يتحل. احنا نتمناو يكون الانتخابات الرئاسيه باسكو اذا ريحت هكذا شغل ماهيش مسقمه، بلاد اللي ما عندهاش رئيس ماهيش بلاد. يا خويا احنا ماذا بينا بهذا الحوار هذا لازم يكون في هذه البلاد هذه باش نكونوا صدقاء مع بعضنا. لازم يكون حوار ومهما كانت الظروف لازمنا نخرجوا من هذه الازمه في اقرب وقت، فهمتني؟ نخرجوا من هذه الازمه في اقرب وقت، وماذا بينا يكون رئيس منتخب من طرف الشعب. المشاورات اوبليجي هذه سي نورمال، سي تو افي نورمال. المشاورات هذه لنا كي شوي با كونتر سادير انت مورثيو شوي بور انت مورثيو كذا نبغي نخدم على الخير كنت مورثيو بغى هذا 10 كنت مورثيو. الطريق الوحيد والمسلك الامن للجزائر هو انتخاب رئيس شرعي، رئيس شرعي في اقرب الاجال. الجزائر في حاجه الى التبادل، الى التنازل، والى التحاور، والى السماع الى اهل العقل، الى اهل الراي. نتمنى ويساني من الذين يدوني ثنا ادو غادن خاطر كلش يتسد شو شاور ويا ذم السي ما مشاور دارك وخام شو وخامك خمطتك كاس نظرك يزم هذه فقاز ما يدي من غير باسكو هذا مشاور ما فلاس دوك قانك اما السي في مشاور ذو وخام يتزيد دونك نكون لازم اذا قال المشاورة، لازم يذاق الحوار، لازم يذاق المناقشة
سيدي ربي ديك سبور سيدي ربي ديك اللي سبور ان شاء الله انه غاد كنجيك هذا يعقد غاشي دايت مثلا هذا يعقد زيد مؤمنين هذا يعقد الجزائريين. ما تقعدش البلاد بلا رئيس، لازمتنا رئيس واللي يمثلنا، ولازم رئيس يفوطيو عليه كاع الشعب الجزائري واللي يمثل صح الشعب الجزائري واللي يقدر ينهض بالامه الجزائريه. وان شاء الله بون نتمناو انه الجزائر تكون افضل في المستقبل. Walid Alger était sur le terrain hier pour une visite d'inspection dans la capitale. Abdel Khalaq Sayouda annonce entre autres que pour la nouvelle année scolaire, 102 établissements éducatifs de différents cycles seront réceptionnés à Alger. Le compte rendu avec Nessim Aïmoula. Renforcer les institutions éducatives par de nouvelles structures, c'est là un défi que les autorités de Wilaya au niveau de la capitale s'est vu lancer. Sont de nouvelles institutions éducatives dont les différents cycles scolaires ont été réalisés au niveau des nouveaux pôles urbains et l'extension de 24 classes dans les anciennes écoles primaires avec la création de 9 cantines. Pour cette année, nous avons ajouté 38 400 places pédagogiques. Absorption de 10 240 places pédagogiques touchant le moyen. Nous avons également assuré environ 8 000 places pédagogiques au niveau du secondaire. Un intérêt particulier a été accordé pour la restauration et le transport dans la stratégie de l'État portant la prise en charge des scolarisés. L'État a alloué une enveloppe dépassant les 76 milliards de centimes pour améliorer les repas dans les cantines scolaires au niveau du primaire, car le moyen et le secondaire disposent de leur propre budget. La Wilaya a consacré plus de 216 bus pour transporter plus de 25 000 écoliers annuellement. Selon les autorités de la Wilaya d'Alger, tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour la rentrée scolaire 2019-2020. Les élèves des 3 cycles pourraient enfin entamer l'année scolaire dans la sérénité et la quiétude. On parle à présent d'un investissement. C'est un fruit d'un partenariat algéro-sud-coréen. La société mixte BHI Algérie, située dans la région de Relisen, est devenue une référence dans le domaine de la fabrication de chaudières de récupération, d'échangeurs thermiques et des auxiliaires pour les centrales électriques. On voit ce reportage signé Abdelaziz Alim, le récit de Nesselim Ben Saïdi. Grâce à sa nouvelle stratégie basée sur la modernisation de l'outil de production et à la réalisation de nouveaux projets d'investissement, l'entreprise nationale de métallurgie et sidérurgie implantée à Relisen a réussi à doubler son chiffre d'affaires en même pas une année. Le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires estimé à 136 millions de dinars l'année dernière. Dieu merci, grâce aux efforts fournis par le groupe Imetal, nous avons pu réaliser en seulement un semestre 140 millions de dinars, c'est-à-dire que nous avons réalisé le chiffre d'affaires de l'année dernière en seulement un semestre. Une production en hausse due notamment à la signature d'un pacte d'actionnaires pour la création d'une société algéro-coréenne pour la fabrication de chaudières de récupération d'échangeurs thermiques et d'auxiliaires pour centrales électriques à cycle combiné. Un partenariat établi entre le groupe Imetal, Sonelgaz et l'entreprise sud-coréenne. Une nouvelle entreprise vient d'émerger. Il s'agit de BHI Algérie, spécialisée dans la fabrication de chaudières de récupération afin de couvrir le marché national ainsi que les besoins de l'entreprise Sonelgaz en matière d'auxiliaires pour centrales électriques. Notre partenariat s'axe principalement sur la production des différentes chaudières et échangeurs thermiques avec des techniques très performantes. Notre deuxième projet est de contribuer à mettre en place un projet de production de grandes centrales électriques pour la production et la transformation, et ce en partenariat avec l'entreprise Sonelgaz. Ce projet constitue une valeur ajoutée qui permettra non seulement de couvrir les besoins du marché national, il assurera aussi à l'entreprise Sonelgaz des chaudières de récupération pour la création de 6 grandes centrales pour la production et la transformation électrique.
La lutte antiterroriste se poursuit. Lors d'une opération de fouille et de recherche menée à El Milia, dans la wilaya de Jijel, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Puis dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation des fléaux du narcotrafic dans notre pays, des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen une grande quantité de kif traités. Elle s'élève à 225 kg. Toujours selon le même communiqué, les gardes-côtes ont déjoué de leur côté à Annaba une tentative d'immigration clandestine de 9 personnes. Ils étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 40 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Ingzam également. L'actualité à l'étranger, d'abord la situation en Syrie. La défense anti-aérienne de l'armée syrienne est entrée hier soir en action pour contrer des frappes aériennes israéliennes. Plusieurs grands bruits d'explosions ont été entendus dans la banlieue de Damas jusqu'à l'aube de ce dimanche. Pour cette attaque, l'agence de presse officielle syrienne Sana avait fait part d'agressions menées par l'ennemi israélien, évoquant uniquement des dégâts matériels. Il faut rappeler que depuis le début en 2011 du conflit syrien, Israël a mené plusieurs frappes contre ce pays. Et puis des milliers d'hommes ont été mobilisés au Brésil, mais également en Bolivie et en Colombie pour lutter contre des centaines de nouveaux incendies de forêt qui font rage à travers ces pays, des sinistres les plus dévastateurs en Amazonie ces dernières années, alors que la pression internationale s'est accrue, notamment avec la réunion des dirigeants du G7 qui vont tenter de s'accorder ce dimanche pour des mesures d'urgence contre les feux de forêt qui touchent le poumon de la Terre, l'Amazonie, en Amérique. On vient en Algérie. La capitale de l'Ouest, Oran, accueillera en 2021 un grand événement sportif. Il s'agit des Jeux méditerranéens. La ville s'est dotée de nouvelles infrastructures sportives en vue de cet événement. Des actions sont menées également auprès des Oranais pour les sensibiliser et attirer plus de bénévoles dans le cadre de l'organisation et la préparation de ces Jeux. Badia Amarni. C'est là un groupe de bénévoles de la Commission des Jeux méditerranéens. Un événement qui sera abrité par la wilaya d'Oran durant l'été 2021. Ces jeunes ont pour rôle de promouvoir cette manifestation sportive auprès des citoyens, notamment les estivants. Une réelle opportunité, en tous les cas, pour les Oranais et en dehors aussi d'Oran. Inch'Allah, une opportunité pour moi en or pour justement participer à cette situation. باش تكونوا متطوعين مرحبا بكم يسلمك راه عندنا الارقام تاع الهاتف والادريس ايميل وعندنا حتى لا باج فيسبوك بينيفول 21 مرحبا بكم تكونوا متطوعين بارك الله فيك. Des jeunes de différents horizons se sont portés volontaires pour participer à la réussite de cet événement. Nous sommes venus de 26 pays de la Méditerranée. Cette action que nous menons, c'est pour l'image de notre pays. Il y a des bénévoles au sein des commissions sport, tourisme, transport et restauration. Ils doivent être formés et préparés pour cet événement. Le nombre de bénévoles inscrits issus de toutes les franges de la société a atteint 3170 personnes. Un cycle de formation leur est consacré. Il sera lancé à partir du mois d'octobre prochain jusqu'à juillet 2020. Pour attirer plus de bénévoles, ces campagnes de sensibilisation seront organisées chaque samedi. Direction Tizi Ouzou et le village de Abaran, dans la commune de Timirtine, concours pour le village le plus propre. Pour décrocher le titre, tout le monde est mis à contribution, volontariat, embellissement des lieux, plantation d'arbres ou encore compostage du tri sélectif. Samia Bouarour, reportage. Ils portent l'amour de leur village dans le cœur, un amour qui s'est traduit à travers cette initiative citoyenne noble en un véritable projet écolo. À Abran, dans la commune de Tirmitine, le respect de Dame Nature ne se dit pas, mais se fait. Nous, on s'est mobilisés à partir de janvier 2018. Ça fait bientôt 19e mois que nous sommes en train de travailler. Mobilisation générale de tout le village. Chaque vendredi, on n'a jamais raté un week-end. Chaque vendredi, les derniers temps, on chaque jour. Pendant 3 mois, on chaque jour. À 85 ans, Darski est tout juste ému de voir son village rajeunir.
صار فرح خلا ما كتبدل كل كاين جوج غير كلي فرحنا كاين مزيانه كاين غير كلي صحاب الكوميتي تبراج ديك الشلا سني بارك ربي يعطيه الصحه وبقى دعاوني الكلي دواكي صح. Chaque maison ici à Abarran est dotée d'un composteur de déchets organiques. Un peu plus loin, une plateforme de compostage de grignons a été créée. Ici, nous compostons le grignon d'olive avec la margine. Et nous produisons bien évidemment un compost intéressant pour l'agriculture. Un peu plus loin, dans la même plateforme, nous avons un jardin qui a été construit par les enfants. Cultivé par les enfants, c'est un jardin école. Voilà. Les enfants apprennent à jardiner, à produire des légumes, leur propre nourriture. Le recyclage est un atout sur lequel les habitants d'Avarran misent. Ici, rien ne se jette. Je travaille avec des matières recyclées pour ne pas jeter les déchets. Si je fais par exemple des déchets, comme des caisses pour planter plus tard des arbres, ainsi de suite. Les traditions et les coutumes de ce village sont retracées par ces artistes volontaires et passionnés à travers ces fresques murales et autres activités. On a des ateliers pour la chorale, on a les ateliers de musique, on a des ateliers de dessin. D'ailleurs, on est là, notre équipe de dessin. Elle est sur place, voilà, elle fait des dessins sur les murs. Cette expérience écolo commence déjà à passionner les visiteurs, notamment les enfants. أنا جيت من ولاية إليزيل بلدية تلميتين باش نستكشف هاد القرية الجميلة واللي فيها مساحات خضراء بزاف جميلة وهاد القرية تحافظ بزاف على البيئة. J'ai adoré la beauté de ce village et j'espère qu'elle va rester toujours comme ça. Je suis venue d'Alger pour voir le village et c'est un très très beau village. Ça appartient à mes grands-parents et c'est vraiment très magnifique. Qu'est-ce qui t'a plu Surtout les dessins qui parlent des traditions de ce village. Une station de traitement des eaux usées est en cours de réalisation, ainsi qu'un musée sous forme de maison kabyle traditionnelle et autres projets. Ainsi, avec ses 1400 habitants, Avarran est un modèle de citoyenneté qui ouvrira des perspectives prometteuses pour booster le tourisme de montagne. Et puis avant de vous quitter, un point météo. Avec ce BMS qui a été émis aujourd'hui par Météo Algérie, une activité pluvio-orageuse accompagnée localement de fortes averses de pluie et de grêle également affectera la région de l'extrême sud du pays à partir de cet après-midi avec un niveau de vigilance orange selon le bulletin météo de l'Office national de météorologie. Ces pluies qui pourront dépasser localement les 20 mm toucheront le sud d'Adrar, région de Borj Badji Mokhtar, et le sud de Tamanrasset. Précisons que la validité du BMS court de 12 h jusqu'à 22 h dans la soirée. On fera bien sûr un point tout de suite avec la météo, avec Fari El-Chir, juste après ce journal. C'était la dernière information de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les adresses électroniques pour les replays s'affichent en bas de votre écran. Très bon après-midi à tous. Tout à l'heure à 19 h, retrouvez Rib Ammari, notre nouvelle consoeur qui vient de rejoindre l'équipe, à qui on le souhaite bonne chance. Très bon après-midi à tous, à demain.